Le village disait que cette maison portait malheur. Elle était posée un peu à l'écart, là où le chemin devenait étroit et où les arbres semblaient écouter. Les murs étaient vieux, fissurés par le temps, et le toit penchait légèrement, comme fatigué de tenir encore debout. Personne ne s'en approchait. Les enfants avaient appris à contourner l'endroit. Les adultes baissèrent la voix quand ils passaient à proximité. On disait « Là-bas, le mal s'est installé. Ceux qui y vivent attirent la souffrance. » Pourtant, chaque nuit, une chose troublait le village. Une lumière. Faible, mais constante. Une petite flamme qui s'allumait toujours à la même heure, derrière la fenêtre. Ni trop vive, ni vacillante. Juste là, présente. Personne ne savait pourquoi. Dans cette maison vivait une femme seule. On l'appelait Sira. Elle avait perdu son mari depuis longtemps, et ses enfants avaient quitté le village pour survivre ailleurs. Il ne lui restait que le silence, et cette maison que personne ne voulait. Chaque soir, Sira allumait la lampe. Pas pour se faire remarquer, pas pour défier le village, mais parce qu'elle avait fait une promesse. Une promesse à sa mère, avant sa mort. Tant que tu vivras, garde une lumière allumée, même quand tout s'éteint autour de toi. Alors Sira obéissait. Les saisons passèrent, le village changea, mais la lumière restait, jusqu'au jour où un malheur frappa. Une nuit, le feu prit dans les maisons du centre du village. Le vent soufflait fort, les cris montaient, les flammes dévoraient tout. La panique gagna les ruelles. On courait sans savoir où aller. Les puits étaient trop loin, les seaux manquaient. Et soudain, quelqu'un cria « Là-bas, la maison isolée, elle a de l'eau !» C'était vrai. Sira, rejetée depuis des années, avait creusé un petit réservoir derrière sa maison. Elle avait appris à prévoir, à survivre seule. Le village hésita, puis il courut. Cette nuit-là, la maison qu'on évitait devint un refuge. La lumière qu'on craignait guida les pas. Sira donna de l'eau, sans reproche, sans parole inutile. Au matin, le feu était éteint. Le village était encore debout. Les regards changèrent. Personne n'osa parler tout de suite, mais chacun comprit. Ce qu'ils avaient appris pour une maison maudite était en réalité un lieu de prévoyance et de courage. Depuis ce jour, la lumière continue de s'allumer chaque nuit. Mais maintenant, elle n'effraie plus. Elle rappelle au village une vérité simple. Ce qu'on rejette par peur peut être ce qui nous sauve quand tout brûle. Bintouba, une histoire, une voix, une vérité.